Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau book haul qui sera, je vous le garantis, bien plus petit que la dernière fois. J'ai décidé en fait de pas attendre... En fait le problème avec moi c'est que les book hauls, j'aime bien les tourner, sauf qu'en fait j'ai du mal à me décider à les tourner. Tout simplement parce qu'au moment de les filmer, il faut que je sorte tous les livres que je vous présente et qu'ensuite il faut que je les range. Voilà, donc je suis un peu une feignante là-dessus. Du coup c'est vrai que j'ai tendance à toujours attendre avant de vous faire les book hauls, ce qui fait que je vous fais des book hauls énormissimes. Je vais essayer maintenant de les faire, de vous en faire peut-être un genre tous les 15 jours, histoire de moi avoir moins de livres à présenter et que la vidéo soit plus digeste aussi pour vous et plus agréable à tourner pour moi. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, même si je vous le fais tous les 15 jours. Du coup là je vais vous présenter comme d'habitude en première partie les livres que je me suis procuré, ensuite je vais vous montrer les SP que j'ai reçus. Et voilà, du coup on va d'abord commencer par les mangas, puisque vous savez que je me suis remise au manga, donc on va commencer par les mangas. On va aller très très vite. Je me suis procuré le coffret où il y a les 3 premiers tomes de Takane et Hana, de Yuki Shiwazu, je ne sais pas trop comment ça se dit. Voilà. En fait il y avait une promo, vous payez le pack, moi je l'ai eu à 12,50, un truc comme ça. Du coup vous avez un tome gratuit en fait. Donc l'histoire c'est une jeune lycéenne, Anna, qui va aller à un rendez-vous à la place de sa sœur. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Takane, qui est un riche héritier, qui est vraiment pas très sympathique. Et voilà, c'est un shoujo, ça a l'air mignon, ça a l'air sympa. J'aime beaucoup avoir des petits mangas comme ça sous la main, sachant que j'ai du mal à lire plusieurs sagas en même temps. Donc je vais pas la commencer tout de suite, mais là c'était une occasion, donc j'ai foncé. Et du coup en ce moment je suis sur une saga, je vous l'ai dit dans les vlogs ou alors sur Instagram, je ne sais plus. Donc je suis en train de lire LDK de Ayu Watanabe. Du coup je me suis procuré du tome 6 au tome 10, c'est pas dans l'ordre mais on s'en fiche. Parce que j'avais déjà du 1 au 5, donc là j'ai fait du 6 au 10. Et je vais pouvoir avancer un petit peu plus, c'est un shoujo que j'aime vraiment beaucoup. Je vais pas m'attarder, en fait je vais pas vous présenter les mangas dans des points lecture. Enfin si, mais en fait je vais attendre d'avoir lu genre 10 numéros de celui-ci, par exemple, avant de vous en parler. Parce que je trouve ça un peu redondant et même moi ça me saoule en fait d'avoir juste un tome présenté comme ça dans un point lecture. Donc dès que j'aurai lu les 10, je vous présente LDK, sachant qu'il y a le 17ème qui vient de sortir là, donc ça sera pas fini. Mais bon, je vous présenterai déjà une partie. Vous noterez que j'ai beaucoup de mal à parler, j'ai dormi 3 heures cette nuit, je suis un peu voilà. Je suis un peu explosée, donc je vais essayer de faire attention. Donc je vais déjà vous montrer les livres que je me suis procuré d'occasion sur Price Minister principalement. Donc dans une première boutique, je me suis pris l'histoire d'un garçon qui voulait vivre dans un bocal de Lisa Thompson aux éditions Pocket Jeunesse. En fait je suis allée faire un tour chez Cultura il y a quelques temps, où j'ai craqué, forcément j'ai acheté des livres, et en fait il y avait celui-ci sur le présentoir, j'ai lu le résumé, je me suis dit putain ça a l'air vachement sympa, mais sincèrement j'avais pas envie de mettre 16,90€ parce qu'il est assez court. Du coup j'ai regardé si je le trouvais d'occasion et je l'ai trouvé je crois à moins de 5€ sur Price, donc voilà. On suit Matthew qui est un enfant de 13 ans, qui a des troubles obsessionnels des troubles obsessionnels compulsifs, je vous ai dit que j'avais du mal à parler. Et qui va se mettre à enquêter sur la disparition de quelqu'un. Voilà. Ça avait l'air vachement sympa, je trouvais ça plutôt chouette, un livre qui traite des TOC concernant un enfant aussi jeune, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Donc voilà, et puis je sais pas, je trouvais la couve hyper sympa, donc voilà, j'espère que je vais réussir à me le caser assez rapidement. En plus, les en-têtes de chapitres sont... voilà, les en-têtes de chapitres sont illustrées, je trouve ça plutôt sympa, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce petit livre. Dans la même boutique, il y avait, en fait, j'étais en train de regarder, et j'ai vu qu'il y avait ce livre, donc Tom Lorient, de Marie-Aude Muraille. Donc, si vous connaissez mes chaînes, vous devez savoir que Marie-Aude Muraille, je l'ai découverte avec la saga Sauveur et Fils, que j'aime profondément, cette saga, et que du coup j'ai envie de lire plein de livres de l'auteur. Du coup, quand j'ai vu celui-ci qui était vraiment pas cher, c'est aux éditions L'École des Loisirs. Alors effectivement, j'aurais pu le demander en partenariat, mais là je faisais une commande et puis voilà, il était là, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est un tout petit livre qui s'est écrit assez gros quand même, je sais pas si vous voyez. Je ne sais plus de quoi ça parle, je n'ai pas envie d'en savoir plus. Je sais que de façon générale, la plume de Marie-Aude Muraille m'emporte.
Du coup voilà, j'ai très envie de lire ce roman. Toujours sur Price Ministère, je me suis procuré Dans l'ombre de Stella aux éditions Pocket Jeunesse. Il y a une histoire d'une jeune fille qui a disparu et l'autre va peut-être mener l'enquête ou un truc comme ça. J'en sais pas plus, la couve m'interpellait vraiment beaucoup, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai beau être partenaire avec PKJ, je continue à en acheter plein. J'adore cette maison d'édition. Donc voilà, ce livre me questionne et j'ai très envie de le lire. Il n'est pas très gros non plus, il est un peu plus gros que l'autre. Il fait 400 pages quand même. Mais voilà, j'espère avoir le temps bientôt de le lire. En ce moment c'est un peu compliqué pour moi d'avoir du temps pour lire, mais j'espère. Voilà. Et un Pocket Jeunesse de plus dans ma pile. Et ensuite, dans une même boutique, je me suis trouvé Opération Pantalon de Kate Clark. Vous avez dû voir dans un de mes précédents points lecture que j'avais lu mon dernier Kate Clark. Là, c'est un R jeunesse en fait. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus petit en taille et puis c'est écrit bien plus gros. Voilà. Mais apparemment, j'ai cru lire sur un blog, alors je me souviens plus du blog, c'est dommage, au niveau de sa critique, en fait, elle expliquait qu'il y a beaucoup de sujets très importants qui étaient traités dans le roman, et ça a piqué ma curiosité, voilà. Et en plus, c'est Kate Clark, donc j'aime sa plume, donc j'avais vraiment envie de voir ce qu'elle pouvait faire pour de la jeunesse, et ils ne mettent pas à partir de quel âge. Bon, bref, dès que je l'aurai lu, je vous en parlerai. Et du coup, chez la même vendeuse, il y avait Malenfer, le tome 3, donc de Cassandra O'Donnell. Voilà, j'ai le 1 et le 2 dans ma pile à lire, donc je me suis dit, bah, le 3 était pas cher, je le prends. Alors j'ai pas commencé à les lire, hein, mais bon, j'adore Sombre Terre, donc je pense que Malenfer, ça passera. Et j'aime vraiment beaucoup la couve de ce tome-là, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc c'est de la jeunesse, ça se lira tout seul. Du coup, le fameux jour où je me suis perdue à Cultura avec Chéri n'en peut plus d'ailleurs, ou le jour où j'avais repéré le garçon qui voulait vivre dans un bocal, en fait j'avais très envie d'aller fureter dans les rayons pour essayer de trouver, alors plus des livres de poche d'ailleurs, mais trouver des livres en fait dont on n'entend pas parler tout le temps, des livres qui ne seraient, où mon avis ne pourrait absolument pas être biaisé, ou même si c'est pas le cas, mais c'est vrai que des fois je me dis est-ce que le fait de toujours tout lire ça n'entraîne pas des trucs comme ça, bref. Du coup j'étais vraiment dans cette recherche et j'ai trouvé 3 livres, dont 2 dont moi j'en ai absolument jamais entendu parler, et le 3e qui est un peu genre ma Madeleine de Proust, et je suis trop heureuse. Donc le premier livre que j'ai trouvé, il s'agit de Comment papa est devenu danseuse étoile de Gavin Clément Ruiz. Voilà, donc au livre de poche. Apparemment c'est l'histoire d'un papa qui va être au chômage et qui va découvrir la danse par le biais de ses enfants et va commencer vraiment à se passionner pour ça. Ça me donne très 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 envie. Il est très court, donc je pense qu'il va se lire très vite. Ce livre m'intrigue et m'appelle et j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Pareil, toujours en furetant, j'ai trouvé Les Perséides, voilà, de Robert Charles Wilson. Alors celui-là par contre moi je le connaissais déjà. C'est un recueil de nouvelles SF et je me suis dit que ça pouvait être vachement sympa de s'en faire une de temps en temps comme ça. Et puis bon, comme d'hab, les folios SF, surtout les nouvelles éditions, enfin les livres sont juste incroyables. Et voilà, j'ai hâte de vous en parler. Je sais qu'il y a des nouvelles qui parlent, il y en a 9, voilà. Je sais qu'il y en a qui parlent des livres, voilà, mais apparemment les 9 sont assez reliés entre elles, donc ça doit être assez agréable à enchaîner quoi. Donc voilà, j'ai hâte et non mais cette couve les gars, cette couve, trop belle. Et le 3e livre que j'ai trouvé, donc ma Madeleine de Proust, il s'agit de Anna et la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery. Alors, je sais pas si ceux qui ont mon âge ou qui sont de ma génération, donc qui ont une trentaine d'années, je sais pas si vous vous souvenez quand on était plus petite, donc ces fameux téléfilms qui passaient le dimanche sur M6 et qui prenaient toute l'après-midi, donc ces téléfilms en 2 parties, qui prenaient voilà, toute l'après-midi, et il y avait ce téléfilm avec justement Anne et la maison au pignon vert. C'est un film que j'adorais, mais je me le suis bouffé tous les ans, c'était vraiment un film réconfort que j'aimais tellement regarder, j'aimais tellement Anne, j'étais tellement bien dans son petit univers, et je m'étais toujours dit, il faut que je lise le livre, il faut vraiment que je lise. Et je sais pas, en fait, la vie fait que je zappais complètement, et là, j'étais dans le rayon, et il était devant moi en fait, et j'ai pas pu ne pas le prendre, et je vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte de me replonger là-dedans. Je pense que je le lirai au moment de Noël, mais rien que d'en parler, je vous dis, ça m'émeut complètement, parce que vraiment, ça me rappelle plein de souvenirs, et
Et j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette histoire en fait. Voilà. On va maintenant parler de 3 sorties du mois que j'ai commandées. Je vous avais dit que j'allais forcément craquer. Donc le premier, il s'agit de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder. Je pense que vous l'avez déjà vu puisque j'ai dû vous faire un vlog lecture concernant ce roman. Voilà, je pouvais pas passer à côté, surtout vu le sujet et puis vu l'auteur, et puis il fallait que je lise avant les Aliénales, donc j'ai craqué. Voilà. Et forcément, les 2 autres, je pouvais pas non plus, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc le premier, il s'agit de Wonder Woman de Leigh Bardugo. Et alors le livre, les gars, il fait le poids d'un âne mort. Il est hyper lourd. Par contre, j'étais super étonnée. Parce que, enfin je sais pas si vous voyez la mise en page, ça fait vraiment très très jeunesse. Et puis alors à mon avis le dos il va péter un truc de ouf. Ça a l'air super fragile. Et voilà, je l'ai pris parce que c'est Leigh Bardugo et puis parce que c'est Wonder Woman quoi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman. Pareil, il va falloir que je trouve le temps. Et le dernier pour lequel j'ai craqué, forcément, c'était Espérer le soleil de Nelly Chadour, donc aux éditions du Mouton électrique. Voilà, alors je pouvais pas ne pas le lire en fait, l'acheter, voilà, c'était pas possible. Pareil, celui-là j'espère pouvoir me le faire très prochainement. Je vous avais déjà dans ma vidéo sortie livresque que je vous en parle, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir. Mais la couve les gars, elle est canon quoi. Quand je l'ai reçue j'étais tellement contente et j'ai tellement hâte de pouvoir me plonger dedans. Je sais, je vous dis ça pour tous les romans, mais en fait j'ai vraiment cette envie profonde de plonger dedans dans tous les romans. Ensuite j'ai passé une commande sur le site de France Loisirs parce qu'en fait j'avais 300 points et du coup 100 points c'est un livre gratuit, donc je sais pas si vous êtes au courant, en fait à chaque fois que vous achetez un livre vous cumulez 10 points et au bout de 100 points vous avez un livre gratuit. Du coup je me suis commandé 3 livres, je me suis commandé un tome de Walking Dead, donc je vous le montre pas, il est déjà rangé, et je me suis également commandé Le Bazar des mauvais rêves de Stephen King, un livre qui me faisait envie depuis très longtemps, en partie à cause de sa couverture. Enfin, voilà, dans le visage vous voyez une faucheuse et tout. Il me semble, si je me trompe pas, que... ouais c'est ça. Il me semble que voilà, c'est des nouvelles où c'est plusieurs histoires. Et je trouvais ça sympa pour le mois d'octobre en fait, de pas lire tout le livre, mais voilà, de pouvoir lire certaines histoires qui doivent être un peu creepy. Donc voilà, c'est pareil, vivement le mois d'octobre. Et dans ce colis, il y avait également un livre qui me fait envie depuis très longtemps. Donc il s'agit de Autori de Liane Hearn. Donc le clan des Autori, c'est un regroupement de 3 tomes. Et l'objet livre, les gars, est tellement joli. Alors si je dis pas de bêtises, cette saga est sortie en poche. Il me semble que je l'ai vue. Mais j'avais été tentée de la prendre. Mais en fait non, il est trop beau. Par contre pareil, hein, il fait le poids d'un âne mort. Mais je trouve... Par contre que la mise en page est plutôt aérée et agréable, donc je pense que je le lirai peut-être quand même dans ce format là, et pour la collection, trop beau. Puis bon, je l'ai pas payé vu que c'était des points que j'avais cumulés, donc c'était plutôt cool. Voilà, ça fait à peu près 5 minutes que ma batterie clignote, je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout. Du coup maintenant je vais vous présenter mes services presse. J'ai reçu de la part des éditions Seuil Pablo de la Courneuve, de Cécile Roumiguière. Voilà, c'est un petit livre sur un enfant qui vient de Colombie et qui a peut-être un peu de mal à s'intégrer et qui supporte peut-être un peu mal le fait d'avoir atterri à la Courneuve. C'est un tout petit livre jeunesse, donc écrit très très gros. Normalement je l'ai déjà lu au moment où vous voyez cette vidéo. En tout cas je suis super contente de l'avoir reçu et voilà, j'adore les éditions Seuil, donc je ne pouvais être que contente. J'ai aussi reçu un livre qui me fait monstrueusement plaisir, Les âmes rouges de A.N.S. Croze, donc chez PKJ. Il sort le 19 octobre, donc au moment où vous voyez la vidéo, normalement c'est pas sorti, hein, mais il va pas tarder, et en fait je suis hyper contente parce que c'est un livre de zombies, et franchement, vous savez à quel point j'aime ça. Je suis en train d'essayer de voir avec Pocket Jeunesse si je peux en faire gagner pour... le mois de la fantaisie, sur n'importe quoi, sur le groupe des zombies lecteurs anonymes, je vais essayer de voir si je peux vous en faire gagner, parce que voilà, c'est du zombie, et les gars, voilà, je vais le lire avant déjà, pour voir si vraiment il vaut le coup, et pour voir si je peux vous le recommander, et tenter de vous le faire gagner, mais là j'ai vraiment hâte, vraiment. Puis bon, c'est Pocket Jeunesse. Les éditions Presse de la Cité m'ont très très gentiment fait parvenir Réveiller les lions de Ayele Gundar Goshen, chez Presse de la Cité, je l'ai déjà dit, non? Ce livre est très beau, la couve est très belle. Pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo des sorties livresques, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le petit i là. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir, je ne vais pas refaire le résumé, mais ce livre me tente énormément et comme d'hab, j'aime vraiment beaucoup la mise en page, l'objet livre en fait de cette maison d'édition, et j'espère pouvoir le lire prochainement.
De la part des éditions du Rouergue Jeunesse, j'ai reçu, attendez, il y a du bazar, Sirius de Stéphane Servant. Voilà. Ce livre me faisait déjà vraiment beaucoup de l'œil. Et puis les Insta Stories de Pico n'ont fait que me convaincre encore plus. Voilà, donc je l'ai demandé à Rouergue. Et puis alors chez Rouergue, ils sont tellement, mais tellement gentils. Puis c'est les Speedy Gonzales du SP, c'est-à-dire que je l'ai demandé le lundi, le mardi, il était dans ma boîte aux lettres. Un truc de fou. Et voilà, j'ai très envie de le lire, c'est du post A. Et la couve, elle est trop belle. Mon dieu, elle est trop belle. Donc voilà. Et je vous en reparle dès que c'est lu, bien sûr. De toute façon, ça c'est des services presse, donc vous allez les revoir assez rapidement quand même. De la part de Hugo Roman, j'ai reçu le premier tome d'une nouvelle saga de L. Kennedy qui s'appelle Conquête. Donc c'est le tome 1 des Insurgés. Donc apparemment c'est de la dystopie romantique, donc c'est de la romance dans de la dystopie, donc ça m'intéressait et ça m'intriguait très très fortement. J'aime beaucoup la plume de L. Kennedy, alors j'ai pas fini sa première saga, mais parce que ça reste quand même très jeunesse à la fac et tout, donc j'aime bien, mais je peux pas m'enchaîner tous les tomes. Par contre là j'avais très envie, mais vraiment très envie de lire ce roman. Par contre moi, putain, les couves avec juste des torses comme ça me... j'ai du mal. Sauf les Market Men parce que c'est tatoué, c'est pas pareil. Voilà. Et ils m'ont également fait parvenir un autre roman qui s'appelle Hollywood Dirt de Alessandra Torre. Je me souviens plus vraiment du résumé, mais quand je l'ai lu, je me suis dit oh ça a l'air sympa et tout, ça va être une lecture assez légère, assez facile à lire, donc pourquoi pas. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit mais vous avez vu la différence quoi, il est énorme. Et après les Hugo ils se lisent toujours bien, mais c'est vrai que ouais il fait 450 pages quoi. Voilà, mais pareil, c'est des livres que je vais lire dans peu de temps, et j'ai hâte de me plonger dans des nouvelles romances. J'ai plus de place. Il me reste 3 livres, j'espère que ça va pas couper. Ensuite, les éditions J.C. Lattès, que j'aime énormément aussi, déjà juste parce que ils ont édité La Reine du Tirling, donc rien que pour ça, ils sont trop bien. Et ils ont aussi édité Je suis Adèle Wolf, big up, hein. Ils m'ont fait parvenir le tome 2 de Sous ta peau, donc qui s'appelle Broken de Scarlett Cole. Je vous avais présenté le tome 1 en point lecture, j'avais vraiment beaucoup aimé. Dans l'univers des tatoueurs et tout, donc j'avais vraiment envie de lire le tome 2. Et j'espère que je pourrai lire la suite aussi. Bon pareil, encore un torse, c'est un peu... hein, pourrait changer un peu. Et ils m'ont également fait parvenir À durée déterminée de Samantha Bailly. Je n'ai pas lu Les Stagiaires, et Les Stagiaires ça ne me tente absolument pas. C'est pas un sujet qui me parle particulièrement, par contre celui-ci m'intéresse bien plus. Donc voilà, moi c'est celui-ci que j'avais envie de lire. En plus on peut les lire indépendamment les uns des autres, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et voilà, et je trouve la couverture hyper sympa, elle donne vachement envie, je sais pas, ça appelle en fait, donc j'espère que ça va le faire. Et le dernier roman que j'ai reçu, il s'agit de Next Step tome 1, donc Checklist de Marie Luny, aux éditions Something New, voilà. Alors ça a été toute une épopée hein, ce livre, on me l'a proposé il y a très longtemps, et puis finalement je pensais qu'ils avaient oublié parce que de toute façon je ne recevais rien, et puis finalement c'est l'auteur qui me l'a envoyé, elle me l'a très gentiment, elle me l'a très gentiment dédicacé, ça c'est toujours une attention que je trouve très sympa, avec un petit marque-page qui a été également dédicacé, et puis elle m'a mis un petit mot. C'est des attentions que j'aime toujours beaucoup, je trouve ça très agréable. Par contre je n'avais pas mesuré le fait que le livre est une bricasse de dingue. Le truc c'est que moi je l'avais demandé, enfin quand on me l'a proposé j'ai dit oui parce que c'était avant l'été il me semble, et que pour moi lire ça en été ça allait être vachement cool. Je me souviens plus du résumé hein, mais c'est de la romance. Le truc c'est que là c'est plus vraiment la période, donc je garantis pas de le lire maintenant, j'ai prévenu hein, de toute façon la personne qui m'avait contacté, parce que c'est vrai que je l'ai reçu avec 3 mois de retard, donc forcément moi mes priorités ont changé, donc voilà, mais je suis quand même très contente. Surtout que comme c'est une maison d'édition qui n'édite pas tous les livres en papier, ils le font que ponctuellement, bah je me sens un peu privilégiée quand même de l'avoir reçu, donc je vais quand même essayer de le lire, pas dans 6 mois, mais je garantis pas de le sortir tout de suite parce que là, en octobre c'est pas du tout la période, peut-être en novembre ou décembre, c'est vrai que je sais pas trop, mais voilà, en tout cas, nouveau livre dans la palle. Bon, j'aurais réussi à tout filmer avant que ça s'éteigne, j'espère que j'aurai le temps de vous dire au revoir. Hein. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le dernier achat que vous avez fait, ou alors celui qui vous fait le plus envie, là, que vous avez trop envie de vous procurer. J'ai hâte de découvrir tout ça, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!